Savez-vous comment les moines prient toute la journée? Je vais vous parler de qu'est-ce que la liturgie des heures. Elle est aussi appelée l'office divin. Elle vise à sanctifier le jour et la nuit à partir de la prière des psaumes. Le cycle quotidien de cette prière de tous les baptisés suit le rythme d'une journée du lever au coucher. Elle se compose donc de 7 temps de prière en écho à l'écriture dans le psaume 118 qui dit 7 fois chaque jour, je te loue. Alors les différents moments de prière, la liturgie des heures est pour permettre de louer le Seigneur. C'est pour cela que dès le matin, nous commençons par les laudes, qui est la louange du matin. Dans les monastères, les religieuses et les religieux prient ce que nous appelons les petites heures, appelées tierces vers 9h, sectes vers 12h, nonnes vers 15h. Quant à la nuit, quand elle tombe, nous prions les vêpres. Et avant de se coucher et de dormir, nous rendons grâce au Seigneur et nous lui confions notre nuit. Et là, c'est ce qu'on appelle la prière des complis. Les moines prient souvent la nuit l'office des vigiles. Cette prière est récitée en journée par les laïcs et est appelée l'office des lectures. Alors, les vigiles fait référence à la vigile pascale, qui est un modèle. Littéralement, ça veut dire veiller. Et elle est célébrée la veille au soir d'une solennité, d'une fête ou d'un dimanche. Nous avons l'office des lectures. Donc cet office qui offre une richesse méditative de l'écriture peut être célébré à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. D'une communauté à l'autre, la célébration s'insère dans la distribution des offices de manière très variée. Nous avons donc les laudes, qui est l'office du matin. C'est la prière qui célèbre la résurrection du Christ, le soleil levant et le jour nouveau en sa naissance. Il est donc chanté avant toute activité. Nous avons le milieu du jour, qui est aussi appelé heure médiane. Donc comme son nom l'indique, cet office est célébré au milieu du jour. Dans les communautés monastiques, il est chanté à 3 moments, comme je vous disais, tierces, sectes et nonnes. Et les communautés apostoliques et laïques choisissent un seul de ces 3 moments. Pour nous, les laïcs, les 3 petites heures, tierces, sectes et nonnes, ont été regroupées en une seule prière, ce qu'on appelle effectivement l'office du milieu du jour. Et nous avons aussi les vêpres, qui est l'office du soir. Elles sont célébrées à l'heure vespérale, en fin d'après-midi, quand le jour baisse et que le travail du jour cesse. Et nous avons en fin de journée les complis, qui est le dernier office du jour. Elles sont chantées avant le repos de la nuit, chaque communauté ou personne déterminant l'heure du repos. Alors, comment se déroulent ces offices des heures? La prière des heures est structurée autour des Saintes Écritures et se décompose comme suit. Nous avons au début l'introduction, l'hymne et les psaumes. En milieu, nous avons le capitule, qui est la lecture d'un passage de la Bible, le répond, plutôt une prière, un cantique qui est tiré du Nouveau Testament, par exemple le cantique de Zacharie pour les laudes, le Magnificat pour les vêpres et le cantique de Siméon pour les complis. Et nous terminons par la prière litanique avec un Notre Père pour les laudes et les vêpres, une oraison et une conclusion. Et vous me direz pourquoi prier la prière des heures. La prière des heures permet d'entrer dans un dialogue quotidien avec le Seigneur. Elle permet de rythmer sa journée par la prière. Du lever au coucher, nous entrons dans un dialogue avec le Seigneur. Nous remettrons chaque heure et chaque temps du jour et de la nuit à Dieu. La prière n'est plus une activité dans la journée parmi d'autres, elle s'inscrit dans la vie même du priant. Dès l'Église primitive, les chrétiens étaient appelés à faire de leur vie une prière ainsi que saint Paul nous y invite. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Dans la première lettre aux Thessaloniciens. La prière des heures permet d'entrer en communion de prière avec tous les chrétiens. Elle est composée de textes saints. Elle permet aux chrétiens de s'unir dans la prière, quel que soit leur pays. Dans les offices, en plus de la lecture des textes saints, il y a des intercessions faites pour le monde entier. La liturgie des heures est ainsi une belle et constante prière d'Église.
Mais la liturgie des heures n'est pas arrivée comme ça d'un claquement de doigts du jour au lendemain. Elle a toute une histoire. Il y a tout d'abord les racines juives. Donc dans la tradition juive, les personnes priaient plusieurs fois par jour, souvent en suivant des horaires qui étaient au temple de Jérusalem. Ces prières matinales et du soir ont posé les bases de ce que deviendra plus tard la liturgie des heures. Nous avons ensuite les premiers chrétiens qui ont continué cette tradition en priant à des moments bien spécifiques de la journée pour se rappeler constamment de la présence de Dieu. Nous retrouvons dans le livre des Actes des Apôtres que les disciples se retrouvaient régulièrement pour prier ensemble à différentes heures de la journée. Je vous laisse avec le verset Acte 2, verset 42. Époque du Moyen Âge. Vers le 5e siècle, les moines ont structuré la liturgie des heures en 8 moments précis de prière chaque jour, appelés les heures canoniales. Ils étaient matine, au milieu de la nuit, laude à l'aube, prime au début de la matinée, tiers sexe et nonne à des moments intermédiaires de la journée, vêpres en fin d'après-midi et complis le soir. Pour les moines, ces prières structuraient toute leur journée, marquant le temps dédié à la prière, au travail et à la lecture spirituelle. Puis vient le moment de la modernité où il y a une évolution et une accessibilité puisque l'ouverture au peuple de cette prière s'est faite. Donc au fil du temps, ces prières ne sont plus restées limitées aux moines. Les laïcs, personnes que nous sommes et qui ne sommes pas membres du clergé, ont aussi commencé à y participer, surtout pour les laudes et les vêpres. Et au XXe siècle, avec le Concile Vatican II, la liturgie des heures a été simplifiée et rendue plus accessible à tous les fidèles. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prient les laudes le matin et les vêpres le soir. Je vais vous donner une petite parole qui va résumer tout ça, une parole de la Bible en Colossiens 3, versets 16-17. Que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Et aujourd'hui, nous avons des supports numériques qui nous permettent d'avoir accès à la liturgie des heures sans avoir un livre avec soi. Il existe diverses applications. La plus connue et utilisée est AELF. Il y a des possibilités de se retrouver en groupe pour prier ou tout simplement seul en s'adaptant avec son rythme quotidien.